Dernier match de la première journée de Top 14, Montpellier-La Rochelle a déjà des allures de choc au GGL Stadium. Et ce sont les Montpelliérains qui jouent les premiers ballons avec Léo Colli derrière sa mêlée. On joue déjà la 23e minute de cette rencontre et les deux équipes sont à égalité, 3 partout. Yaya West renvoie le jeu dans la diagonale. Julien Tisserand passe au sol et échappe le ballon. Il n'en faut pas plus à Dylan Leeds pour se saisir de celui-ci à une main et filer dans le couloir des 5 mètres pour inscrire le premier essai du match. Et entre les poteaux, s'il vous plaît, pour faciliter la transformation. On revoit la bonne pression mise sur l'arrière du MHR et la qualité technique de Leeds pour faire la différence au cœur d'une défense médusée sur cette fulgurance. 10 points à 3 pour le champion d'Europe, mais à 2 minutes de la pause, Montpellier réagit. Les passes sur un pas portent le jeu sur l'aile droite. Gandébé récupère le ballon et génère un 2 contre 1 fatal qui envoie Thomas Darmon dans l'embut pour le premier essai des sudistes. On revoit ce moment de flottement le long de la ligne de touche et l'accélération décisive de Darmon, récompensé pour sa réactivité. Ronan O'Gara est dubitatif en tribune et avec la transformation, ça fait 10 points partout à la pause. Arbitrage vidéo. Au retour des vestiaires, La Rochelle se met tout de suite à la faute après seulement 3 minutes. Léo Colli joue rapidement la pénalité et échoue de peu devant la ligne d'embut. Les avants montpelliérains remettent la main sur le ballon. Les pick and go progressent doucement au pied des poteaux. Et le dernier mot est pour le talonneur Vano Karkadze pour un second essai du MHR, tout en force cette fois-ci. Arrivé de Brive à l'intersaison, le talonneur géorgien fête sa première entrée en jeu de la meilleure des manières. Le Montpellier au rugby passe devant au tableau d'affichage et mène désormais sur le score de 17 points à 10. Puis 20 points à 10 avec une pénalité supplémentaire de Louis Carbonel. La Rochelle doit alors réagir, peu après l'heure de jeu. Mais une maladresse permet aux Héroltais de récupérer le ballon. La défense rocelaise s'est vite remise en place et sur cette montée, Nathan Bollangier contre le dégagement se montre le plus rapide et inscrit le deuxième essai des Maritimes. On revoit les malheurs de Yann Serfontein sur ce dégagement et la vitesse du jeune international U20 pour remettre son équipe dans le match. La Rochelle n'est plus menée que 20 à 15. Montpellier reste tout de même concentré dans cette fin de rencontre et obtient une pénalité à 6 minutes de la fin. Louis Carbonel fait le break 23 à 15. 8 points d'avance, puis 11 à la fin de la rencontre pour une victoire finale 26 à 15 de Montpellier. Pour la grande première de Richard Cockerill sur le banc montpelliérain, c'est une première réussie au GGL Stadium pour un MHR qui se montre revanchard dans cette nouvelle saison de Top 14.